présente ici l'exercice du soldat. Un exercice que j'affectionne énormément pour les positions debout prolongées. Donc, c'est un exercice de stabilité ici. On veut l'exécuter le plus possible dans une simplicité. On va quand même y mettre un peu de complexité, évidemment. Ça peut pas toujours être simple. Donc, ce qu'on va aller faire d'emblée de jeu, c'est d'aller coller les deux pieds ensemble. Okay? Ici, nos pieds, dans un premier temps, se retrouvent à être le centre de notre attention. Je veux que vous portez une attention particulière sur cet endroit ici au niveau des pieds. En fait, je vais mettre de côté, ici, en face, ici, en fait, qui se retrouve à être le centre de notre pied. Hein? Le centre avant-arrière, mais aussi un centre transversal. Ce qui est en dessous de ce centre ne touche pas au sol. On l'appelle la voûte plantaire. La voûte plantaire, comme la voûte d'une basilique, a comme principe de distribution de la force. Ici, les forces qui viennent du haut vers le bas ou qui viennent du bas vers le haut sont très importantes dans notre quotidien parce que c'est elles qui vont peut-être occasionner des problématiques. Donc, d'emblée de jeu, on va aller mettre les pieds au sol, on va les contrer, on va les coller les deux talons ensemble au maximum. On va aller mettre ce poids non pas vers l'arrière, comme beaucoup de gens pensent, mais plutôt vers l'avant. On va aller distribuer un petit peu plus de poids dans l'avant-pied, où est-ce qu'il y a une vingtaine d'articulations qui nous permettent de nous segmenter par rapport au sol. Okay? Ensuite, à l'intérieur de notre pied, on a des gros orteils qu'on va aussi utiliser. Donc, on va avoir une distribution vers l'avant puis vers les gros orteils dans le but d'être le plus stable possible. Ce qu'on a gagné ici, on ne doit pas le perdre. À peu près dans l'image que j'utilise souvent, on est pris dans un banc de neige, l'hiver, peut-être parce qu'on s'est nous-mêmes mis dans le merdier, ou que la charrue a passé, puis elle nous a envoyé plein de neige sur la voiture. Ce qu'on doit faire, c'est lorsqu'on arrive à la fin du vallon, puis que la roue commence à spinner, on doit aller mettre les pieds sur les freins, puis embrayer sur une vitesse différente, soit vers l'avant, vers l'arrière, pour ensuite de ça, pouvoir sortir un peu de ce merdier. Donc, ici, ce qu'on a gagné, vers l'avant, vers les gros orteils, à gauche, à droite, on veut le plus possible le maintenir. Dans un deuxième temps, on va aller porter notre attention sur ce qui est le centre du corps. En position debout, on le retrouve à peu près ici. On va aller le trouver de façon un peu plus spécifique en mettant un doigt dans le nombril, en prenant deux doigts de l'autre main, en le mettant en dessous de ce doigt du nombril, de prendre le doigt du nombril et de le mettre en dessous des deux doigts. On se retrouve ici, donc à peu près au centre de notre corps lorsqu'on est en position debout. À la même hauteur sur le côté, on va aller cibler ce point. Remarquez, souvent, on a tendance à aller mettre ce point en haut de la hanche. Okay? Comprenez que le point à la même hauteur est à la même hauteur et en fait dans l'iliaque, dans l'os. Okay? Je vous montre maintenant de côté, dans l'arrière, où est-ce que ça l'amène cet endroit. Un endroit qui est assez stratégique chez l'être humain, un endroit qui est empreint de douleur souvent. En fait, ce qui est à comprendre, c'est que cet endroit est la convergence de forces qui viennent du haut pour être distribuées à travers nos deux jambes, mais qui viennent aussi du bas sans claquer les dents si jamais on tombe de trop. Donc, on va aller s'assurer que ce centre est centré. Comme j'aime mieux souvent dire, cette stabilité, c'est le cœur de votre mobilité. Si ce centre au niveau de votre corps, lorsque vous êtes en position debout, n'est pas centré, que vous devez vous étirer, il y a de grandes chances que vous en perdez l'équilibre. Donc, ici, on va aller s'assurer que les muscles qui sont sur les côtés, qui nous permettent de s'incliner, qui soient engagés. On a des muscles en avant, en arrière, qui nous permettent de se pencher et de se relever, qu'on veut aussi engager. On a des muscles en haut, en bas, qui eux vont participer aux rotations, les diaphragmes. On a le diaphragme thoracique et le diaphragme pelvien, qu'on veut aller stabiliser, un peu à l'image d'un pot qu'on visse puis qu'on dévisse en même temps. Donc, j'utilise le terme engagé, quelque chose d'assez spécifique, dans le principe où est-ce que l'engagement, c'est pas une contraction complète de la musculature. C'est une contraction qu'on va dire excentrique. Un peu à l'image de mes doigts ici, je peux quand même avoir une tension à l'intérieur de mes doigts sans nécessairement les coller. Donc, on veut s'assurer que ces muscles soient le plus possible engagés de façon équitable. Dans un dernier temps, on veut aller s'assurer d'un fil qui nous attire vers le haut.
pour essayer de trouver une certaine longueur, une certaine érection au niveau de notre rachis. Ici, on peut aller potentialiser l'exercice en allant fermer les yeux. Donc, avoir besoin de seulement nos capteurs à l'intérieur de notre corps, de proprioception, pour être capable de justement savoir où nous diriger dans l'espace. OK? Je dis souvent la blague que je gagne plein de concours dans les files d'attente. Parce que, bon, je les vois, les gens sont là, on les croche, on bouge, ça se dandine d'un côté à l'autre. Il y en a qui deviennent impatients. Moi, je suis capable de devenir aussi, là. Je dis pas que je peux pas devenir impatient, mais ce que j'essaie de faire le plus possible dans ces moments, c'est en fait, non pas avoir les pieds collés, serrés, mais d'avoir les pieds dans un axe qui, on pourrait nommer comme étant la largeur de notre piste de ski de fond. On va avoir les gros orteils qui s'en vont dans leur axe. Puis on vient ici s'ériger. On vient prendre ici un moment de stabilité pour trouver justement un alignement qui est le plus optimal pour que notre colonne vertébrale vienne en fait se superposer les unes sur les autres. Okay? Que chaque vertèbre vienne travailler à prime abord. Donc, c'est un exercice qui paraît simple, mais qui est pas si facile à faire. Je vous mets au défi de mettre des gens au défi auprès de vous, de faire le soldat, celui en fait qui bougera le moins possible, le plus longtemps possible. Donc, essayez-le, faites-le devant un miroir, prenez le temps de regarder les alignements dans votre corps, de trouver un peu des défauts, des fois des épaules qui sont plus basses, de voir un pied qui rentre un peu plus vers l'intérieur. Prenez le temps d'observer, face à un grand miroir, comment vous êtes. Puis, plus que vous allez le pratiquer, plus que vous allez trouver à être optimal dans cette capacité à vous aligner, plus que la vie va devenir facile lorsque vous allez vous retrouver en train de faire la vaisselle pendant 15-20 minutes à la fin d'une journée ou est-ce que vous êtes resté assis tout le long de la journée. Donc, un super exercice, tout simple, mais complexe en même temps, comme on les aime. Donc, si jamais vous avez plus de questions, visitez-nous. Ça nous fera plaisir de pouvoir vous guider à travers ceci.